Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Monsieur le maire de la commune de Baguida, cher père fondateur de la Société bénino-togolaise de chirurgie digestive, Monsieur le président de la Société togolaise d'urologie, Monsieur le président de la Pan-African Urological Surgeons Association, PAUSA, chers amis venus de tous les pays d'Afrique, chers confrères, chers collaborateurs, chers amis des laboratoires pharmaceutiques, je voudrais au nom de l'ensemble du comité d'organisation vous souhaiter la bienvenue à ce 12e congrès de la Société bénino-togolaise de chirurgie digestive, congrès couplé au premier de la Société togolaise d'urologie. Je voudrais avant tout dire combien j'ai été ému et heureux de voir arriver à ce congrès des maîtres comme le professeur Padonou, le professeur James, qui, nous le savons tous, sont de véritables pionniers, sont les pères fondateurs de la Société bénino-togolaise de chirurgie digestive. Et je souhaiterais qu'on leur rende hommage avant que je ne poursuive dans mes propos, s'il vous plaît. Nos pères fondateurs ont fondé, bien sûr, la Société bénino-togolaise de chirurgie digestive avec d'autres pères visionnaires, comme mon mentor, le professeur Haïté, qui n'est pas là avec nous, mais qui sera là ce soir, puisqu'il va animer le dîner de gala en étant la tête d'un orchestre composé de médecins exclusivement. Donc, je vous invite à venir apprécier. Madame la représentante, si vous avez quelques minutes ce soir, nous serions ravis de vous compter parmi nos invités. Professeur Haïté, donc, le professeur Tekou, qui malheureusement est actuellement à Accra, mais qui dit qu'il est en esprit avec nous, le professeur Bagnan, qui est à Cotonou, le professeur Dossim, qui passera certainement d'ici demain, le professeur Adibou, le professeur Sonier, etc., etc. Au-delà d'avoir avec nous ici nos pères fondateurs, nos pionniers, je suis aussi très très heureux d'accueillir des frères et amis venus du Bénin, professeur Wissi, professeur Lawani, toutes mes félicitations pour ton succès brillant au dernier concours d'agrégation. Le professeur Honoré Jean-Léon, il est de tout cœur avec nous, malheureusement il est actuellement à Nantes en France. Nos frères et amis du Sénégal, mon maître, le professeur Babacar Fall, que je salue, mon frère et ami, le professeur Ahmed Fall, nos frères et amis du Burkina Faso, Adama, soyez le bienvenu, professeur Naïzongo, que j'ai eu le plaisir également de connaître, mon frère nigérien, on a un surnom que je vais peut-être garder pour moi, mais je suis très heureux de t'accueillir également ici. Et donc, vraiment, soyez tous les bienvenus. Pour moi, c'est juste une façon de dire qu'au-delà d'être une société savante, la Société bénino-togolaise de chirurgie digestive se veut avant tout d'être une véritable famille. Une véritable famille. Et cela s'est illustré par quelque chose que j'ai constaté ce matin, je ne sais pas si vous l'avez vu également. Le professeur Padonou, notre maître, était au présidium quand le professeur James a fait son entrée. Je ne sais pas si vous avez vu ce qui s'est passé. Il s'est levé, il est allé vers le professeur James et il y a eu une accolade. J'avoue que moi, ça m'a fait frissonner, ça m'a ému et c'est ça que je voulais pour cette rencontre de Baguida à l'hôtel Petit Bruxelles. La convivialité, la confraternité, l'amitié et peut-être même la fraternité. Et je voudrais vraiment les remercier encore une fois, s'il vous plaît, pour ce geste qu'ils ont démontré. Pour ce geste d'amitié, de fraternité qu'ils ont démontré. Je vous en parlerai tout à l'heure. Cette société existe depuis 27 ans et ils sont là encore avec nous.
Ils sont partis à la retraite, mais ils ne nous abandonnent pas. Et j'espère que cet esprit qu'ils ont planté, cette petite graine, va continuer de germer dans tous les cœurs. Alors, la Société bénino-togolaise de chirurgie digestive, je vais faire un peu d'historique. Hein. C'est une société savante qui a été créée en vue de soutenir le développement de la discipline chirurgicale au Togo, au Bénin et dans les pays de la région ouest-africaine qui partagent les mêmes réalités au plan sanitaire. La SBDCD est née en juin 1995. Je le disais donc, ça fait 27 années d'âge et les congrès se tiennent alternativement entre le Bénin et le Togo. Et au cours du 3e congrès à Lomé en 2001 est né le projet de création de la SAFCHI, la Société africaine francophone de chirurgie digestive, et 2 ans après, donc en mars du 4e congrès à Ouida, en 2003, la SAFCHI a vu le jour. Et je sais qu'on se plaît à rappeler que la SAFCHI est la fille de la SBDCD. C'est pour rappeler combien ces pères fondateurs, ces pionniers, ont été visionnaires et ont eu des idées particulièrement intéressantes pour aider à l'éclosion ou au développement de la discipline chirurgicale dans nos pays. Le développement de notre discipline chirurgicale passe donc par une formation de qualité, d'où le choix du thème général de ce congrès. Et je crois que Adama l'a rappelé ce matin, Nelson Mandela a dit que l'éducation reste l'arme la plus puissante que l'on puisse utiliser pour changer le monde. Merci Adama d'avoir rappelé la nécessité d'harmonisation des curricula et surtout d'avoir insisté sur la coopération sud-sud. C'est vrai que pour se former, il faut sortir de son cadre habituel, aller voir ce qui se fait ailleurs. Et on pense que tant qu'on n'a pas la possibilité d'aller vers l'Europe, d'aller en Occident, on n'est pas bien formé. C'est vrai en partie, mais il faut aussi savoir que la coopération sud-sud nous permet d'avoir des échanges particulièrement importants et qui peuvent aider à renforcer les capacités et à apporter des compétences nouvelles. Cela s'est vu avec aujourd'hui Ouaga qui nous invite à venir participer à son DU de chirurgie de la laparoscopie. Cela s'est vu également à Lomé où nous avons vu la clinique Biassa qui a mis sur pied ce centre de simulation qui a accueilli hier un atelier de chirurgie de la laparoscopie. Et c'est ça que nous voulons. Nous avons des possibilités en Afrique, nous avons des possibilités dans la sous-région. Il faut que nous puissions en profiter pour faire avancer notre discipline de chirurgie. Alors, le dernier congrès avant celui de Lomé, celui de Baguida, c'était à Cotonou en 2019. Et puis nous sommes entrés dans la période du Covid. Et nous espérons en tout cas que ce congrès de 2022 va permettre la reprise ou la poursuite normale de nos activités. Ce congrès se tient dans un contexte assez difficile de restrictions budgétaires. Et nous voulons donc remercier ceux qui nous ont aidés à pouvoir mettre en œuvre ce congrès. Je vais citer le PNUD. Malheureusement, le représentant résident du PNUD est en voyage au Bénin. Il s'est excusé, il ne sera pas là avec nous. Je voudrais également remercier le Centre des opérations d'urgence de santé publique qui nous soutient et les agences et laboratoires pharmaceutiques qui sont représentés dans cette salle. Je ne peux pas vous citer, mais je vous remercie vraiment tous de nous avoir aidés à réaliser ce congrès. Ce congrès, je puis dire que c'est un programme assez inédit, puisque pour la première fois, nous avons organisé un workshop qui s'est tenu la veille du programme scientifique. Ce workshop, comme je le disais, c'était un atelier de chirurgie de la laparoscopie qui s'est fait sur des appareils de simulation qui a permis à des chirurgiens en formation de s'exercer durant toute une journée et d'avoir les bases de la chirurgie de la laparoscopie. Il y a également un élément qui m'a intéressé, c'est l'atelier sur les pansements qui a réuni les paramédicaux et j'ai même vu des chirurgiens qui s'y sont intéressés, c'est une belle chose. Je remercie le docteur Amouzou d'avoir animé cet atelier, le docteur Amouzou qui est donc le chirurgien plasticien de la maison. Il y a enfin dans le programme la conférence scientifique, il y a le symposium de Global Surge qui vient renforcer cette idée d'une coopération renforcée dans le domaine de la chirurgie. Nous allons poursuivre ce symposium avec le professeur Lawani. Je voudrais vous inviter à vraiment rejoindre cette belle machine qui est en train de se construire, qui va permettre à ce monde francophone que nous représentons ici de se retrouver de façon commune, de façon consensuelle, de façon solidaire dans l'édification de cette belle machine pour renforcer la recherche. Adama l'a rappelé,
la recherche, c'est quelque chose d'important. Il ne s'agit pas juste de dire que j'ai eu à diriger quelques thèses pour dire qu'on fait de la recherche. J'espère en tout cas que ce cadre de l'hôtel Petit Bruxelles, bordure de mer qui nous accueille, nous permettra, dans les conditions idéales, de réussir ce congrès que je nomme le congrès de la fraternité. Encore une fois, bienvenue à tous à Lomé, bienvenue à tous au Togo, bienvenue à tous dans la commune de Baguida, et j'espère en tout cas que ce congrès sera une réussite. Merci. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.